Oui bonjour, rebonjour plutôt sur la chaîne YouTube de Hat-Trick, parce que je ne sais pas si cette vidéo va être mise également ce lundi en même temps que la première sur les projets du site et de Galère Football Club. Mais là on va parler de playoff tout simplement, puisque on est en plein dedans ici au Royaume-Uni. Alors c'est une des différences majeures avec la France, et je sais que beaucoup de supporters français, notamment 18 inférieurs, aimeraient voir ce système de playoff. Alors déjà on va réexpliquer ce que c'est. Donc on va commencer par l'Angleterre. Les deux premiers de Championship, je rappelle donc, non pardon, excusez-moi, Football League, donc c'est 24 clubs, 24 clubs, 24 clubs. Ok. 24 ? Oui, 24. Oh, je perds la tête, je confonds avec l'Espagne, excusez-moi. Donc les deux premiers de Championship montent directement en Première Ligue, et ensuite 3ème, 4ème, 5ème, 6ème s'affrontent en playoff. Donc demi-finale aller-retour entre le 3ème et le 6ème, et entre le 4ème et le 5ème. À l'issue de ces matchs, les deux vainqueurs s'affrontent à Wembley en finale unique, ce sera donc lundi prochain. On fait pareil pour la 3ème et la 4ème division, et même la 5ème. Enfin la 5ème c'est différent, il y a un seul qui monte, et ensuite les 4 autres en playoff. Et donc c'était hier, c'était ce dimanche, Bristol Rovers et Grimsby. Bristol Rovers donc remonte après son année au purgatoire, j'ai envie de dire, loin de la Football League. Et rendez-vous compte, il y avait 47 000 personnes à Wembley. Alors on parle de club historique, hein. Bristol Rovers est capable de drainer 30 000 fans pour Wembley, et Grimsby 15 000 environ, alors que les billets sont loin d'être donnés. Alors c'est un système que dans le Royaume-Uni est très friand, parce que ici, ils aiment bien employer le mot drama, et c'est vrai que c'est dramatique souvent. C'est vraiment plein de suspense, on se rappelle tous de ce qui s'était passé entre Leicester et Watford, où Knockaert loupe le penalty avec Almuna qui sauve, contre-attaque but. C'était il y a 2 ans, je crois. On se rappellera de l'année dernière, la finale de Ligue 1 entre Leyton Orient et Rotherham. Leyton Orient, je crois, mène 2-0, et il y a Alex Revel qui met une frappe, genre de reprise de 35 mètres en lucarne. C'est des scénarios complètement fous. Et en fait, là où la FA, à mes yeux, est intelligente, c'est qu'elle se sert de Wembley pour promouvoir au final le football. Bon alors, elle est intelligente, oui, mais pas tellement sur quelque chose, c'est les prix des places qui sont absolument scandaleux. Je rappelle qu'on parle de matchs de 5ème, 4ème ou 3ème division. Même pour le FA Vase, donc le FA Vase c'est la coupe de D8 à D11, la finale est à Wembley et a attiré plus de 9000 personnes. Pareil, la finale du FA Trophy, finale donc compétition pour les clubs de D5 à D8, on va à Wembley. Pareil pour le Johnston Payne Trophy, entre les D3 et D4. Donc on se sert de Wembley, donc ça j'ai fait une digression parce que c'est pas des playoffs. Mais tous les playoffs, en tout cas, ça amène plus de monde au stade. On va dire les supporters occasionnels aussi y vont. C'est une manière vraiment d'être très soudés. Et il y a une tension terrible, les joueurs adorent ça. Alors, par contre, c'est Kim Moussi qui me disait ça de Nottingham Forest. Quand Nottingham Forest avait perdu en playoff, il m'a dit l'été, tu y repenses, tu ressasses. Quand tu perds, c'est très très dur. T'es complètement vidé moralement et mentalement. Faut comprendre que la saison, c'est 46 matchs plus les coupes. C'est un véritable marathon. Et tu te dis, tu as fait tout ça pour rien. Tu vas redevoir faire ça. Mentalement, c'est pas évident, et c'est pour ça que des groupes parfois explosent. On a là Leyton Orient l'année dernière en finale qui tombe en D4. Bon, il n'y a pas que le groupe, hein. On va pas parler des propriétaires italiens, je vous laisse aller sur le site pour voir tout ce qui s'est passé. En Écosse également, on a le système de play-off. Alors là, l'Écosse c'est très bizarre, c'est très fermé. Dans le sens, ils ont enfin mis un play-off entre les championnats régionaux, donc le vainqueur de la Highland League dans le nord et de la Lowland Football League dans le sud, ça affrontait de dernière division nationale qui était Montrose. Et pour vous dire, donc Brora Rangers, le roi des Highlands, a gagné 1-0 à l'aller. Et Montrose hier, il y a 2 jours, a gagné 3-1. Devant 2100 personnes. La ville, elle fait 10 000 habitants. Je suis allé à Montrose, il y avait 337 personnes, je crois, au jour du match. Tarif entre 300 et 400. Allez, 1100 dans le derby contre Arbroath, mais les 2100. Comme a dit Marvin Andrews, donc légende des Rangers, qui aujourd'hui à Montrose a 39 ans, au micro de BBC Radio Scotland, j'avais mis la radio. Il disait, je pensais même pas qu'il y avait autant de fans. Ils sont où, les fans de Montrose Football Club? Même lui n'y croyait pas. Donc en fait, c'est pour dire que c'est vraiment une communion, je dirais presque sociale, entre le club et le reste. Hier à Ibrox, on a 48 000 personnes pour Rangers Queen of the South. Alors très bonne initiative des dirigeants des Rangers, place à 5 livres. Sachant que, en fait, alors là, vous allez voir, pareil, j'ai critiqué la Ligue anglaise, j'ai critiqué la Ligue écossaise, puisque pour les matchs de play-off, les abonnés doivent repayer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clubs écossais doivent donner la moitié de la billetterie à la Ligue. J'ai pas compris pourquoi. Soit peut-être qu'en Angleterre c'est la même chose, faudrait m'éclairer. Et donc les Rangers ont calculé qu'eux ils voulaient donner, ils voulaient se faire gratuit aux abonnés, ils n'ont pas pu. Donc très bonne initiative de la direction qui a dit ok, on les met à 5 pounds les places, et comme ça, si à Brock c'est plein, on est juste au stade, on fait pas d'argent avec ce qu'on a donné à la Ligue, mais comme ça le stade est plein. Donc ça c'est une très bonne initiative, mais dans le même temps ils donnent que 950 places aux fans de Hibs mercredi, donc ça c'est un peu bizarre. Donc en Écosse, la seule différence, et c'est là où vous allez voir, c'est complètement délirant les playoffs en Écosse, en D2, le 3ème et le 4ème s'affrontent en aller-retour, ce qui a été fait là, ok. Le vainqueur affronte le 2ème en aller-retour, donc c'est cette semaine. Et le vainqueur affronte l'avant-dernier de D1 en aller-retour. C'est-à-dire qu'en 3 semaines, vous avez pu jouer 6 matchs. L'année dernière, c'est ce que Hamilton, de Anthony Andrew et Michael Anthony Curry ont fait. Ils ont obtenu la montrée contre Hibs.
Donc tout ça pour dire que les playoffs, moi c'est un moment que j'adore. Je sais pas si c'est transposable en France, je sais qu'en Espagne on a aussi les playoffs. Alors je sais qu'avant c'est ça, mais j'ai pas regardé, mais en D3 je sais que le champion ne montait pas directement, il devait jouer les playoffs. C'était quand même assez surréaliste aussi, les 4 premiers. La D2 espagnole également je crois le fait. Donc peut-être que d'ailleurs j'y serai cet été parce que je suis en Andalousie, dans la belle Andalousie. Hein, Écosse et Andalousie, c'est l'amour de ma vie. Donc système je pense transposable ailleurs. Parce que c'est pas seulement un phénomène culturel, c'est je pense que ça apporte énormément, surtout en division inférieure, parce que ça va inciter les gens à venir au stade, ça va donner plus de revenus au club et de l'intérêt de la médiatisation. Parce que c'est aussi ce dont ils ont besoin. Faut quand même comprendre qu'une des principales différences entre l'Angleterre et même l'Écosse et la France, c'est que vous n'avez pas des reportages complets sur des chaînes grand public, ou sur la BBC ou sur tous les sites que vous voulez, sur des clubs de D3 et D4, comme nous on peut l'avoir en National et CFA. Nous on va être dans une vision, malheureusement je trouve très parisienne de la chose, on parle surtout du Red Star et du Paris FC. Alors je dis pas qu'il faut pas en parler, je dis juste qu'il y a forcément d'autres clubs, il y a des clubs historiques et plein d'autres choses, et ce serait bien également que les diffuseurs, comme je disais dans ma précédente vidéo sur le livre, puissent en parler davantage. Je sais que c'est pas forcément vendeur, mais on doit vendre une culture foot, et on ne devrait pas être intéressé par le profit, on ne devrait pas être intéressé par le clic, on devrait d'abord être intéressé en faisant de la noblesse du foot, du journalisme, on combine, on met une ombrelle, une petite tranche d'ananas, et on sert à Falkirk. Je vous souhaite une excellente journée, vive les playoffs, je vous rappelle samedi finale de League 2, donc de 4ème division entre Southend et Wycombe. On retrouve Barry Corr, l'attaquant irlandais de Southend et ce dégénéré de Phil Brown. Dimanche, alors c'est Preston Swindon, donc Preston avec Jermaine Beckford, Joe Garner et d'autres. Et lundi, le match à qui veut gagner des millions. Norwich, Middlesbrough, donc Sébastien Bassong contre Patrick Bamford, ou Albert Adoma, ou Grand Leadbeater, ou Hector Karanka, ou Alex Neil, l'ancien coach de Hamilton aujourd'hui à Norwich. Bref, un match exceptionnel. Et puis si vous passez en Écosse, venez voir les playoffs parce que je pense que ça va être très très sympa, notamment le stade de Motherwell. Vous allez au stade de Motherwell, vous voyez les guichets, vous dites mais ça date de quand ça? On dirait que ça tombe en ruine. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est une excellente journée sur Hat-Trick et puis à très bientôt.